Comme le miel. Parce qu'elle est douce comme le miel. Et qu'elle a la couleur du miel. Lors de la semaine de la presse, vendredi 25 mars, le collège a reçu la visite de Morgane Large, journaliste à RKB Radio Creuse-Braise, qui émet dans le centre de Bretagne. Elle est venue à la rencontre de 2 classes de 4e pour présenter son métier. Notre équipe de Boma News TV a pu également la rencontrer pour évoquer son activité de journaliste, d'investigation et la liberté de la presse en France. Elle nous a d'abord donné son avis de professionnel sur notre prise de son. Il y a beaucoup de vent, je suis très inquiète pour votre enregistrement. En quoi consiste votre métier de journaliste d'investigation? Alors moi je ne suis pas forcément spécifiquement une journaliste d'investigation, je suis une journaliste et il y a des sujets sur lesquels j'emmagasine des données. Et comme je suis journaliste et que je dois faire du quotidien, on me demande tout le temps de changer de sujet. Et je sais qu'il y a des sujets qui mériteraient d'être davantage traités. Donc sur le temps qui me reste en dehors de mon métier, je mène des recherches, je lis beaucoup, je stocke des infos pour pouvoir tenter une analyse à un moment qui va me permettre de faire un article ou de sortir une enquête. On a tendance à penser que la liberté de la presse est quelque chose qui touche des pays lointains, qui sont moins démocratiques que la France. Est-ce que la liberté de la presse est quelque chose auquel on fait assez attention en France? Non, c'est pas une chose à laquelle on fait suffisamment attention, puisqu'il y a des journalistes qui subissent des pressions. Alors après, ils en parlent ou ils en parlent pas, mais déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait que la presse, elle soit indépendante pour être libre. Or, la presse n'est pas indépendante, la presse est aux mains de grands groupes, que ce soit la presse agricole, puisque moi je travaille pas mal dans le domaine agricole, qui n'a plus aucune parution indépendante, ou même la presse nationale. La presse en France se retrouve aux mains d'une poignée de personnes, et ça pose problème, évidemment. Après, les pressions sur la presse, elles se sont toujours exercées. Il peut y avoir des pressions économiques, c'est-à-dire que, par exemple, la presse quotidienne régionale, elle a des annonceurs qui achètent des publicités. Eh bien, faire paraître un sujet qui pourrait déplaire à un annonceur, c'est s'exposer à perdre cette annonce, à perdre ses publicités et à perdre beaucoup d'argent. Donc là, on voit bien que l'indépendance, elle est relative. C'est arrivé qu'il y ait des rédactions où il y ait des intrusions, où il y ait des manifestations particulièrement violentes. Notamment, je sais que le Télégramme a subi, au moment de la vache folle, ils ont subi une intrusion dans leur hall, dans leurs locaux de Brest, où il y a eu des dégâts. En 2021, Morgane Large a publié une enquête sur l'agroalimentaire en Bretagne. Et cette enquête a été davantage médiatisée lors d'un documentaire diffusé sur France 5. Depuis la radio, subit des pressions, elle reçoit des menaces. Son chien est empoisonné un matin. Elle trouve le boulon d'une des roues de sa voiture dévissé devant chez elle. Elle nous a raconté tout cela avec son chien Miel, qui aujourd'hui, heureusement, se porte bien. Moi, j'ai subi des pressions en tant que journaliste sur une enquête que j'avais faite, qui avait eu pas mal de répercussions parce j'avais été témoin dans un documentaire. Donc il y a eu la caisse de résonance de la télé qui a fait que cette enquête a eu de la répercussion. Les pressions, elles ont été multiples. Il y a des pressions financières. Il y avait déjà eu des pertes de subventions dans les médias, des choses comme ça. Mais là, il y a eu diffamation sur les réseaux sociaux, discrédit sur les réseaux sociaux, coup de fil anonyme la nuit, tentative d'intrusion dans les locaux de la radio, empoisonnement de mon chien. J'ai ma chienne qui est là avec moi et qui a été empoisonnée, elle s'en est sortie mais c'était juste. Et puis on a fini par déboulonner une demi-roue de voiture et j'ai roulé avec pendant 5 jours. À mon domicile, on est venu enlever des boulons sur ma roue de voiture pour me faire peur, pour me faire taire, pour me dire qu'il y avait des sujets sur lesquels il était plus prudent de ne pas se pencher. Pouvez-nous vous parler de votre chien du coup? Ah ouais, je sais pas, si je l'appelle, on va la voir. Miel, tu viens? Viens. Donc voilà.
Ça c'est Miel, c'est une chienne super gentille qui me suit quand je vais en reportage, qui reste beaucoup dans la voiture mais elle aime ça, qui vient à la radio aussi, qui est super sympa, c'est pour ça qu'elle s'appelle Miel et donc elle a été empoisonnée et par bonheur elle s'en est sortie, ce qui me rassure énormément parce que moi quand elle a été malade, là, vraiment très très malade, j'avais beaucoup d'amertume en fait. Et, j'ai trouvé que c'était des méthodes assez indignes de pouvoir exercer des pressions comme celle-là, parce que moi j'ai l'impression que j'exerce mon métier assez dans les règles. Je mélange pas la vie privée et la vie publique des gens. Je m'introduis pas illégalement dans des endroits. Mais après, c'est sûr, on traite des sujets qui plaisent pas. Mais est-ce que vous avez su c'est qui avait fait ça? Ah non, l'enquête est en cours. Je sais pas du tout qui a fait ça. C'était en 2021, il y a un an que j'ai vu les boulons enlevés sur ma voiture. Et j'ai été entendue par un juge la première fois en août. Donc déjà, il y a un peu de décalage. Et là, l'enquête, elle est en cours. Nous, on est sur le terrain, il y a des gens qui viennent nous raconter des histoires tragiques, hein. Il y a des réalités tragiques qui traversent un territoire, mais après on choisit ou pas de s'en saisir et de les faire remonter, que ça plaise ou pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, vous cherchez la petite bête. Journaliste, c'est pas chercher la petite bête du tout, hein. Nous, on est confrontés à des réalités tragiques. Et moi, par exemple, j'ai travaillé avec les malades intoxiqués des pesticides. C'est des gens qui me racontaient leur quotidien. C'était terrible. Ils ont été intoxiqués dans le cadre de leur travail. Depuis, il a été reconnu la faute inexcusable de leur employeur pour les avoir mis en contact avec des produits extrêmement dangereux qui les a rendus malades. Ils ont eu des cancers et tout. Mais je suis désolée. Ça, c'est pas chercher la petite bête. Et si on ne traite pas de ça, là, c'est grave. Merci beaucoup. Merci. T'as vu comment elle pose?